Découvrir Poitiers, c'est voyager à travers les siècles et les époques qui ont façonné la cité. Aujourd'hui encore, celle que l'on surnommait la ville aux 100 clochers possède un patrimoine exceptionnel. You got fever, 'cause you had too much fun with someone who now is gone. Nicolas Proutot, quand on parle d'histoire à Poitiers, on arrive ici dans un lieu incontournable. Oui, c'est un lieu exceptionnel. Nous sommes dans l'ancien palais de justice de Poitiers qui a pris place dans le palais comtal et ducal. Donc on va aller voir ça. Alors vous êtes archéologue, on est dans la grande salle de ce palais. En quoi il est unique, cet endroit ? Alors cet endroit, il est unique puisque cette salle, c'est l'une des plus grandes salles construites en Europe à la fin du XIIe siècle. Elle a vu passer de nombreux rois et reines. C'est un lieu de pouvoir. C'est un lieu où on rend la justice, et puis c'est aussi un lieu d'apparat où on reçoit des hôtes, des convives. On arrive là dans la tour Maubergeon. Depuis 4 ans, le palais, rendu au Poitevin, est au centre d'un programme de fouilles archéologiques. Avec un objectif, en savoir plus sur son histoire. Le niveau là, tu vois, de l'argile correspondrait peu ou prou au niveau de gravier qui vient sceller l'ensemble. Oui. Cet été, la muraille romaine qui borde l'édifice est à son tour l'objet de toutes les attentions. L'objectif en fait de cette campagne de fouilles archéologiques est de retrouver d'une part la base du soubassement de cette muraille romaine et de comprendre la manière dont elle a été construite à cheval en fait sur les trottoirs d'une très grande voie qui traversait la ville antique de Limonum du nord au sud. Tout près du palais, la cathédrale Saint-Pierre, dont la construction s'est étalée sur une centaine d'années entre le XIIe et XIIIe siècle. C'est un des nombreux édifices de l'époque médiévale du centre de Poitiers. Pendant des siècles, Poitiers a été une des cités les plus importantes du pays. Et les traces de ce rayonnement sont encore bien visibles. Si la taille de son cœur de ville reste modeste, Poitiers abrite nombre de trésors. Considérée comme la capitale de l'art roman, elle séduit aujourd'hui tous ceux qui la parcourent. Moi, je trouve ça très agréable de vivre à Poitiers parce que vraiment, on est enterré par toute cette belle architecture. Il faut juste prendre le temps de lever les yeux, regarder ce qu'on peut trouver, voir, voilà. Non, c'est une très très belle ville. Une des richesses de Poitiers, c'est aussi son université, une des plus anciennes de France, fondée en 1431. Et vous allez voir qu'ici, justement, études et patrimoine sont deux choses qui peuvent être associées très sérieusement. Cécile Voyer, vous êtes professeure d'histoire de l'art médiéval à Poitiers, dans une université un peu particulière. Oui, effectivement, puisqu'on est dans une ville extrêmement estudiantine, avec une population de 90 000 habitants pour 30 000 étudiants. Donc c'est une ville estudiantine qui vit au rythme de l'université. Alors cet hôtel fumé de l'université, il est de quelle époque ? Du 15e, un très très beau 15e siècle. Alors vous officiez ici, dans cet hôtel Berthelot. Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Cet hôtel abrite le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale qui réunit des chercheurs de différentes spécialités qui travaillent tous sur le Moyen-Âge des 10e, 12e siècles. Il y a des étudiants qui viennent de l'étranger, il y a aussi des chercheurs du monde entier qui viennent à Poitiers spécialement pour être ici. Oui, parce que c'est un lieu unique en fait, par sa pluridisciplinarité, par ses spécialités, l'épigraphie médiévale, mais pas que. On a aussi un fonds incroyable de documentation qui fait que pour des chercheurs, c'est le lieu où on peut rencontrer aussi beaucoup de monde, c'est une richesse intellectuelle. Je suis professeure d'histoire de l'art et je travaille sur les peintures médiévales. J'ai décidé de venir à Poitiers car aux États-Unis, la ville est connue comme étant le meilleur endroit pour ce genre d'études.
autre époque, c'est en 1985, dans ce faubourg, qu'est née une des plus anciennes friches culturelles d'Europe, le Confort Moderne, installé dans un ancien magasin d'électroménager. Madeleine Maté, vous êtes la nouvelle directrice du Confort Moderne. Une des missions, c'est d'organiser des concerts, bien sûr, mais aussi d'accueillir des artistes en résidence. Tout à fait. On accueille une trentaine de groupes chaque année professionnels en résidence pour préparer des albums ou des concerts. On accompagne aussi des artistes locaux qui viennent aussi répéter dans les studios. Ça représente plus de 2000 heures de répétition chaque année. Ce lieu, c'est aussi un lieu dédié à l'art contemporain. Tout à fait, on accueille une dizaine d'expositions par an dans les deux espaces, l'entrepôt et la petite galerie à côté. Et là, par exemple, aujourd'hui, on est au cœur d'une exposition d'un jeune artiste autrichien, Philippe Timichel, qui signe ici vraiment sa première exposition d'envergure. Entre le Confort Moderne et le centre serpente le Clin, une rivière qui est aussi un lieu de promenade plein de surprises. Ici, la nature reprend ses droits. Des chemins invitent à la balade, quand à l'abri des regards, certains cultivent leur jardin secret. Alors là, Stéphane, on est chez vous, c'est ce qu'on appelle un jardin extraordinaire, là. Ah oui, je crois qu'on est un petit peu en dehors du temps. On est à Poitiers, mais il y a des gens qui ont du mal à penser qu'on peut y être dans un endroit comme ça. On est en ville. Et combien d'espèces dans votre jardin? Oh, un bon millier quand même, je pense. C'est beaucoup de travail, mais c'est un plaisir. C'est un petit paradis, il faut reconnaître, de toute façon. Mais enfin, paradis c'est du boulot. Alors Nicolas, vous êtes artiste poitevin. On est dans votre cabane là, auprès de la rivière. Ça représente quoi ce lieu pour vous? C'est mon jardin, j'y habite la moitié du temps. Mais je viens écrire des chansons, je viens jouer de la guitare. Dans un endroit vraiment atypique, c'est étonnant de trouver ça tout près du centre de Poitiers. Oui, c'est Poitiers, ça. Il y a la vallée du Clin, c'est une grande coulée verte et partout autour, il y a des petits potagers comme ça qui sont des anciens jardins ouvriers. C'est inconstructible, donc le coin ne va pas changer vraiment. Oublié, révolu, on ne les reverra jamais plus. Disparu, désormais, on ne les reverra plus jamais.